Donc voilà, je vous remercie d'être là à ce premier atelier d'intelligence collective, c'est comme ça que ça s'appelle, je crois Eric, brainstorming, c'est ça. Un projet comme celui-là ne s'est jamais fait en France, notamment sur une commune à l'échelle de la nôtre, je précise bien, parce qu'il y a des projets plus importants qui se sont mis en œuvre, mais sur une petite commune comme Sainte-Hélène, ça ne s'est jamais fait. Et en fait, nous sommes donc pilotes. Le pilote, c'est celui qui guide, c'est celui qui montre le chemin, c'est celui qui explique, qui vulgarise, et on est là pour ça, en fait, pour que tous ensemble, on puisse apporter des idées, jeter des neurones sur la table, et qu'au final, on construise un dossier qui soit cohérent, et qui prouve que l'économie circulaire est quelque chose d'accessible à tous, et que ensuite chaque collectivité qui désire mettre en place un projet similaire puisse, ma foi, s'acculturer avec ce que nous aurons fait. Donc pour aller plus loin, pour diminuer également les déchets qui arrivent en déchetterie et pour mieux impliquer les professionnels du territoire, la communauté de communes a décidé de s'engager pour développer l'économie circulaire. Les déchets des uns peuvent servir de ressources pour d'autres, y compris à une échelle locale. Donc nous avons donc décidé d'envoyer une candidature pour l'appel à projet Territoire zéro déchet. L'objectif de l'appel à projet est d'accompagner les collectivités volontaires dans une démarche exemplaire et participative de promotion de l'économie circulaire. L'ensemble des acteurs locaux seront mobilisés, alors associations, entreprises, citoyens, administrations, commerces, autour des objectifs suivants: réduire toutes les sources de gaspillage, en second lieu donner une seconde vie aux produits, donc là aussi on va cogiter, et en 3, recycler tout ce qui est recyclable. Ce projet fédère autour de lui de nombreux acteurs. Il y a beaucoup de monde intéressé. En tout cas, vous êtes là ce matin, ce n'est pas pour rien. Je vous remercie, parce que je pense qu'on se souviendra de ce premier contact, et on va essayer de faire de ce projet un projet vraiment innovant, et qui devrait se dupliquer. On n'a pas le choix. Si on ne veut pas laisser une terre pourrie à nos enfants, on leur laisse déjà des montagnes de déchets, on laisse aussi des dettes phénoménales. Arrêtons. Donc les besoins, en fait, nous avons besoin de construire 4 classes, une cantine commune aux 2 écoles, puisque là nous avons des vieux préfabriqués qui tombent plus ou moins en ruine, et également tout l'accueil périscolaire. Rapidement, mais vous aurez plus de détails par la suite, donc ce que c'est que l'économie circulaire et l'économie linéaire. En fait, actuellement, on est dans l'économie linéaire, on extrait des matériaux, on fabrique, on utilise un peu, on recycle un peu, et on jette. Donc on fait des montagnes de déchets, on sait qu'à terme, c'est pas possible, et les ressources sont pas infinies, et également, on ne peut pas laisser des montagnes de déchets. Donc l'économie circulaire, en fait, ça veut dire, et ça sera le cas de notre école, ça veut dire qu'au moment de la conception, on réfléchit à la réutilisation des matériaux par la suite, c'est-à-dire donc qu'ils puissent être soit recyclables à l'infini, soit rendus à la nature sans polluer. Et puis pourquoi vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'on n'imagine pas l'économie circulaire sans que ça soit collaboratif. Puisque l'économie circulaire, par exemple dans l'industrie, ça veut dire que les déchets d'une entreprise deviennent des ressources d'une autre. C'est-à-dire qu'on n'est plus seul, on ne peut pas travailler seul en économie circulaire. Aujourd'hui, nous sommes à Sainte-Hélène, dans le Morbihan, et pour notre premier atelier participatif pour construire notre école et notre cantine en économie circulaire à impact positif, Cradle to Cradle, la première en France de ce type, donc nous sommes extrêmement heureux. Beaucoup de personnes sont venues aujourd'hui dans cet atelier participatif où on a réfléchi tous ensemble, en intelligence collective, à l'impact positif du projet. Si on continue à construire avec des méthodes toxiques qu'on connaît depuis 20 ans, enfin, on ne s'en sort pas réellement de la réflexion. Donc se dire que si on veut du non toxique, c'est comment on fait marcher la matière grise de manière à aller vers quelque chose de moins toxique.
le choix des matériaux, sur pression, et l'humain, c'est justement la personne qui va coordonner. On mettra un peu... Oui, tout à fait, du local en tout cas, bien sûr. Oui. Vous êtes jeune, nous on est déjà vieux. Et que les enfants m'y mangent. Ce qui est bien, je me dis, je pourrais aussi aller manger avec eux. Et ce qui est bien dans ce genre d'atelier, c'est qu'on est ensemble. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'on note par la suite. C'est pour les enfants, bien évidemment. Voilà, que ça doit être ludique et qui retourne à la nature. Donc ce matin, c'est une première rencontre avec le bureau d'études qui va nous accompagner dans toute cette démarche. Une rencontre très intéressante. De surprise qui n'en est pas une, les gens se sont déplacés, les gens sont intéressés. La présentation du projet par le bureau d'études a été remarquablement faite. Et je pense que d'autres personnes ne vont pas tarder à nous rejoindre, puisque c'est une opération qui, à mon avis, est très intéressante. C'est une première en France pour une école, donc ce n'est pas rien. Nous avons sans doute le droit à l'erreur. Mais au vu de ce qui s'est passé ce matin, au vu des compétences et de l'énergie, enfin, et du dévouement de certaines personnes, on sent qu'on va aller vers quelque chose de très intéressant. Et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir, nous, collectivités, donc communauté de communes, Bévu, Blavet, Océan, pour accompagner cette démarche et faire en sorte que cette opération se duplique à l'échelle régionale, mais voire nationale.